Eh bien, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage que je vous propose et qui va parler de transgénérationnel, car j'ai demandé à recevoir justement euh, une situation, un blocage à ce niveau-là dans le transgé pour vous montrer, vous expliquer un peu en quoi consiste ce tirage, parce que je le propose, je le propose aux personnes qui ont envie d'aller comprendre quelque chose qui bloque chez eux, mais ne savent pas d'où ça provient en fait ce blocage, ne comprennent pas bien. Alors bien souvent dans leur propre histoire il y a quelque chose, mais des fois il est vraiment juste de se poser la question, mais est-ce que c'est juste de mon fait dans ma vie à moi, ou bien ça vient peut-être de plus loin, de plus haut, dans l'arbre généalogique, d'un point de vue transgénérationnel. Donc, on peut regarder effectivement un peu plus en amont, euh, ce qui se serait peut-être produit, qui n'aurait pas été réglé et qui a des répercussions dans la vie actuelle de mon consultant. Voilà. Alors, j'ai demandé à recevoir une situation qui est là sous mes yeux. Et voilà, peut-être ça parlera à certains d'entre vous. C'est en tout cas ce que j'ai demandé, que ce tirage puisse parler bah, à toute personne ou presque qui tombera sur ce... toute personne qui tombera, oui, qui tombera sur cette vidéo. Donc c'est parti, je vous dis tout. Donc, avec l'oracle de la Terre d'Anka, c'est l'oracle que j'utilise pour ce tirage. Voilà, hop. Les cartes tombées, je vous les montre. Alors, on a le tabou, l'échec amoureux, la matérialisation, les générations antérieures, le transfert, et c'est la carte centrale, le fait historique, la verbalisation, l'abondance bloquée, la visualisation créatrice. Hop. Et dans la coupe, on a les grands-parents d'un côté et le manque d'argent de l'autre. Alors, donc, il y a bel et bien eu un transfert. Alors, un transfert qui s'est fait, selon moi, sur les grands-parents, vos grands-parents, d'accord? Et ce qui s'est produit a touché les générations antérieures. Alors, quand on parle de génération antérieure, c'est les générations qui sont même au-dessus de vos arrière-grands-parents, d'accord? Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose à cette époque-là, au-dessus de la génération des arrière-grands-parents, en rapport avec un fait historique. Alors le fait historique, ça peut être une guerre, une pandémie, une révolution, voilà, quelque chose, voilà, de ce fait-là. Et donc, à l'époque de cette génération antérieure, je vous dis, au-dessus des arrière-grands-parents, il s'est passé quelque chose de l'ordre, voilà, pourquoi pas d'une guerre, d'une révolution, pandémie, ce genre de choses-là, qui n'a pas été réglé et qui du coup s'est transféré dans les générations après, sur les arrière-grands-parents. Et je dirais que là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se répercute dans la génération de vos grands-parents, d'accord? Alors, ce fait historique a amené ce fameux manque d'argent, d'accord? Il y a eu un manque d'argent par rapport à ce fait historique, pour moi c'est certain, d'accord? Et du coup, il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a pour moi des tabous aussi,
des tabous, des choses qui ne se sont pas dites sur ces générations antérieures, hein. Les choses n'ont pas été verbalisées par rapport à ces tabous, hein. Alors les tabous, ça peut être plein de choses aussi, hein, d'accord? Le manque d'argent peut être lié aussi, hein, heu, enfin, oui, on peut parler de tabous autour de l'argent, hein, d'accord? Et de manque d'argent, hein. Ça peut être un tabou ça, évidemment, hein, OK? Surtout à ces époques-là. Donc il y a un tabou, il y a des tabous, hein, d'accord? Et on voit bien là avec l'échec amoureux, que, probablement dans votre lignée, hein, heu, au-dessus et dans votre vie à vous aussi, hein, vous ressentez, vous vivez ces échecs amoureux, hein, d'accord? Vous savez peut-être qu'il y en a eu, hein, dans les générations, précédentes, hein, les générations au-dessus de vous. Et vous vous dites: «Mais pourquoi en fait, bah, voilà, les échecs amoureux, c'est voilà, dire c'est de père en fils et de mère en fille quoi presque, hein, dans votre famille et vous ne comprenez pas pourquoi, hein». Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que a priori, vos grands-parents, déjà, eux, hein, vous pouvez certainement observer ça de façon assez forte, chez eux, hein, chez vos grands-parents. Il y a, des problèmes, sentimentaux, enfin voilà, autour du couple et cetera. Il y a des tabous, il y a des choses qui ne sont pas dites et c'est probablement en lien avec le manque d'argent, d'accord? Il y a du manque d'argent, il y a quelque chose de compliqué avec l'argent et on va dire que chez vos grands-parents, réellement, il y a ces problèmes-là, hein, d'accord? Hem Et voilà, on a des choses qui traînent aussi autour du tabou, hein et de l'échec amoureux, aussi. Voilà, alors vraiment, tout ça s'est passé il y a bien longtemps, hein. Ça démarre, on va dire vraiment le démarrage de cette histoire-là, ça prend naissance dans les générations antérieures, au-dessus des arrière-grands-parents, hein, la génération au moins, juste au-dessus. Hem Parce qu'un fait historique se serait passé à ce moment-là et aurait causé, hein, ces problèmes de manque d'argent, d'accord? Et probablement à la même époque aussi, hein, du coup, le tabou s'installe, d'accord? Certainement parce que le tabou de l'argent et c'est celui-là, hein, dont il s'agit et provoque, échec amoureux, d'accord? C'est ce tabou en rapport avec le manque d'argent, hein, qui est, très présent, dans ces générations au-dessus, à cause de ce fait historique, hein. Et donc échec amoureux parce que ça crée des problèmes dans le couple, voilà. L'argent est probablement au cœur des problèmes, dans votre famille, hein et l'argent est le problème principal, c'est lui qui crée l'échec amoureux constamment dans votre lignée, hein, vraiment. Donc observez ça, regardez, vraiment, on va dire en premier lieu chez les grands-parents parce que c'est vraiment eux qui ressortent, hein, vraiment. Et puis voilà, faites votre enquête et voyez si, voilà, il y a pas ces histoires-là, si vous n'avez pas déjà entendu parler de tout ça et cetera. Mais vraiment, il faut comprendre que cet échec amoureux, bah, c'est parce que derrière ça se cache un tabou lié à l'argent. Parce que dans les générations antérieures à vos arrière-grands-parents, il s'est passé quelque chose de terrible, hein, un fait historique, terrible qui a provoqué tout ça, en fait, hein. Qui a provoqué ce manque d'argent et qui ensuite, a engendré des tabous autour de ça, autour de cet argent et du coup, bah, peut-être que ça se faisait pas à l'époque, que c'était pas bien vu, que voilà, il y avait peut-être enfin, c'est même pas peut-être, il y avait forcément beaucoup moins d'aide, de considération peut-être aussi, hein, sur les personnes qui étaient en difficulté financière. Alors du coup, forcément, bah, voilà, ça se répercute après dans le couple et de génération en génération, ça se refile en fait, hein, ça se transfère, jusqu'à vous probablement. Donc si vous vivez ce genre de situation, hein, bien sûr, hein, parce que vous n'êtes pas épargné, hein, et ben voilà, l'origine, provient de ces générations, de cette génération antérieure, par rapport à vous. OK? Voilà, donc l'abondance est bloquée. Alors l'abondance de toutes sortes, hein. On voit bien que l'abondance est reliée directement, heu, au manque d'argent, oui, mais aussi aux échecs amoureux, hein. L'abondance est bloquée, sur cette ligne-là, vous voyez bien, hein, l'échec amoureux, le transfert et l'abondance bloquée. Oui, l'échec amoureux se transfère de génération en génération jusqu'à vous, hein, d'accord? Avec problème d'argent également, OK? Et c'est lié de toute façon. Donc forcément l'abondance est bloquée à tout point de vue, que ce soit dans le financier, tout comme dans le sentimental. Voilà, tout est lié, hein, de toute façon, hein. Donc beaucoup de matérialisation, de ces échecs amoureux dans la matière, parce que le tabou de l'argent est existant, d'accord? Hem, et donc là, les techniques qui sont proposées, hein, je vais vous lire un petit peu, ce qui est proposé vraiment dans ce bouquin.
Alors, il y a la technique de la visualisation créatrice et la technique de la verbalisation, hein, d'accord? Parce que justement, hein, les tabous en général, effectivement, on n'en parle pas, hein, et à cette génération-là, dans les générations au-dessus de vos arrière-grands-parents, effectivement, hein, tout ce qui était tabou, voilà, on ne parle pas de tout ça, tout ce qui est un peu gênant, tout ce qui est un petit peu intimidant, enfin tout ce qui va causer un ouais, situation un peu délicate, hein, voilà, on ne parle pas de tout ça, quoi, hein, on ne lave pas son linge sale en famille, on lave pas son linge sale tout court parfois même, hein, et puis tout ce qui va être autour de l'argent et de l'amour, tout ça c'est très souvent voilà, c'est gardé comme secret, hein, on n'en parle pas. Mais le problème c'est que de ne pas verbaliser, de ne pas aller casser justement, hein, ces tabous, ces codes de silence, bon bah, on n'en parle pas, on dit rien, mais le problème c'est que ça ne se règle pas. Et comme ça ne se règle pas, ça se transfère. Voilà. Et c'est pour ça que de génération depuis les arrière-grands-parents ou un peu au-dessus, hein, plutôt un peu au-dessus des arrière-grands-parents, il y a des situations compliquées et que jusqu'à aujourd'hui, dans votre vie à vous, vous vous retrouvez dans les mêmes cas, les mêmes cas, sentimental, manque d'argent, etc. Et que tout ça est très lié et que ça provoque échec, voilà, échec amoureux dans votre vie actuelle. Voilà. Donc on vous demande de plutôt verbaliser, hein, d'aller casser justement ces silences, ces tabous, et de faire de la visualisation créatrice. Alors, je vais vous lire tout de suite hein, ce que ça peut bien vouloir dire, tout ça. Donc on va commencer par la verbalisation. Alors, pour faire cet exercice, inspiré des rituels chamaniques, vous pouvez d'abord purifier votre pièce à la sauge et ouvrir en grand les fenêtres. Assurez-vous d'être seul et au calme. Munissez-vous des cartes du tirage, bon, hein, voilà, et débutez le processus de libération par une série de 10 mantras OM, hein, OM, à répéter en faisant vibrer votre chakra de la gorge en conscience. Laissez le son élever votre taux vibratoire et relier votre esprit à l'invisible. Une fois les 10 OM récités, répétez 3 fois la phrase suivante. Je libère. Voilà, vous dites que vous libérez les mémoires de manque d'argent, d'échecs amoureux, hein, d'accord, de tabous aussi, hein, si vous voulez mettre ça, hein, l'abondance bloquée également. Donc vous dites je libère, vous choisissez peut-être une carte ou vous les dites toutes, c'est vous qui voyez, hein. Donc je libère et vous mettez ce que vous voulez à ce niveau-là. Voilà, en lien avec mes arrière-grands-parents, enfin les générations antérieures plutôt et les grands-parents, hein, vous dites ce que vous libérez, en lien avec les générations antérieures, les grands-parents, par mon intention et ma voix. Donc je répète, vous dites je libère l'échec amoureux, le manque d'argent, en lien avec les générations antérieures, mes grands-parents, par mon intention et ma voix. Et ça, vous le répétez 3 fois. Ok ? Répétez 10 fois le mantra OM pour terminer. D'accord ? Donc vous le dites déjà une fois, ensuite vous libérez, et ensuite vous répétez 10 fois le mantra OM pour terminer, pour clôturer. Donc ça, c'est la carte verbalisation. D'accord ? Il y a vraiment besoin de dire, de verbaliser, de phraser vraiment les choses. Ok ? Et puis la visualisation créatrice, qui est là. Alors, je la reprends. Voilà. Alors, l'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte que vous avez tirée. Alors, vous pouvez mettre dans votre tête ou faire un dessin, vous pouvez tout à fait dessiner aussi. Donc, soit vous mettez le manque d'argent, hein, l'échec amoureux, les tabous, l'abondance bloquée encore une fois, le fait historique aussi, hein, parce que c'est quelque chose de douloureux, d'accord ? Bon, vous mettez un peu ce que vous souhaitez, hein, c'est vous qui voyez, hein, vous êtes maître de ça. Hein. En tout cas, vous mettez quelque chose, voilà,
on va dire, de l'ordre du blocage, hein, dans cette bulle. Euh, et finalement, avec cette carte, vous pouvez y mettre aussi tout, toutes les répercussions, en fait, hein, qu'a ce blocage en particulier. Donc le manque d'argent, hein, quelles sont les répercussions? Vous pouvez dire que voilà, vous n'arrivez pas à boucler vos fins de mois, vous pouvez dire que à cause de ça, ça a fait partir peut-être votre, je sais pas, votre dernière petite copine, petite voilà, compagne, ou bien votre dernier compagnon, enfin voilà, mettez-y un peu ce que vous voulez dans cette bulle avec cette carte, hein. Vous mettez toutes les répercussions finalement qu'a le manque d'argent, euh, les tabous, hein, voilà, tout ça, vous mettez les répercussions que ça a dans votre vie actuelle. Par exemple, là il y a un exemple qui est cité, si vous avez tiré la carte sacrifice, vous pouvez visualiser dans la bulle toutes les fois où vous vous êtes sacrifié malgré vous pour le bien-être des autres. Toutes les fois où vous vous êtes oublié et fait passer en dernier. Voilà. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà. Donc là, même principe, hein, même exercice. Là, c'est pas le sacrifice que vous mettez dans la bulle, c'est le manque d'argent, c'est l'échec amoureux, c'est le tabou, ouais, voilà, on va dire ça plutôt, et l'abondance bloquée. Vous mettez dans cette bulle cette carte, soit vous les mettez pas tout en même temps dans la bulle, je dirais, parce que ça va faire beaucoup. Faites vraiment une carte par une carte si vous voulez toutes les faire, hein, d'accord? Ou sinon vous en choisissez qu'une. Hein. Et voilà. Et avec cette carte dans cette bulle, vous mettez toutes les répercussions. Hein, voilà. Vous notez tout ça. Et une fois que vous avez bien rempli votre bulle, que vous sentez que vous avez tout mis en rapport avec la carte du blocage, on va dire, en question, et ben vous laissez visuellement, vraiment vous visualisez cette bulle vraiment s'échapper de vous, hein, vous quittez littéralement, vous pouvez même visualiser que vous avez un ciseau et vous coupez la corde vraiment, hein, qui est attachée peut-être à votre poignet, à votre main. Hein, et voilà, et vous laissez ce ballon s'envoler, s'envoler, s'envoler jusqu'à ce que vous ne le voyez plus, quoi, qu'il disparaisse complètement. Voilà. Et à partir de là, considérez que tout ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, pour pas faire une vidéo trop longue. Si vous avez besoin de regarder autre chose, hein, si vous avez un blocage, que vous ne vous expliquez pas, que vous avez peut-être même cette impression que ça ne date pas forcément que de vous, que de cette vie-là, si vous voulez en savoir plus, je suis toute disposée à vous aider, vraiment. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous tapez @alexénergéticienne-oracle et vous me trouverez. Vous pouvez me laisser des commentaires aussi. Hein, voilà, vous savez très bien comment faire pour contacter. Hein, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde sait faire ça à peu près, hein, normalement. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de matinée. Voilà, peu importe. Et merci d'être là. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira de tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.